Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous, belle lumière. Avoir d'humbles sentiments de soi-même. Tout homme désire naturellement de savoir, mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle? Une humble personne qui sert Dieu est certainement au-dessus du philosophe superbe qui, prenant la science pour lui-même, considère le cours des astres. Celui qui se connaît bien se méprise et ne se plaît pas aux louanges des hommes. Il n'attend pas d'éloges, de compliments de qui que ce soit. Quand on aura toute la science du monde, si nous n'avons pas la charité, à quoi cela nous servira-t-il devant Dieu, qui nous jugera pour nos œuvres? Modérer le désir trop vif de savoir pour soi. On ne trouve là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Beaucoup de personnes, de savants, sont très fiers de paraître et de passer pour habiles, pour quelqu'un qui sait et qui gère son domaine de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui servent peu ou qui n'importent pas à l'âme de connaître. Il est insensé de consacrer tout son temps pour étudier d'autre chose que de ce qui intéresse son salut, que d'œuvrer pour la vie future. Nous pouvons parler encore et encore, mais cela ne rassasie pas l'âme. Mais une vie sainte et une conscience pure donnent le repos du cœur et une grande confiance près de Dieu. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé, si vous n'en vivez pas plus saintement. Si nous possédons du talent dans des sports, des arts, des sciences, on ne doit pas en être trop fier au point d'oublier que ces lumières nous ont été données. Restons humbles, nous ne faisons rien de nous-mêmes. C'est lui qui fait à travers nous. Si nous croyons beaucoup savoir et savoir bien, souvenons-nous que c'est peu de choses auprès de ce que nous ignorons. Ne nous élevons pas en nous-mêmes, avouons plutôt notre ignorance. Restons humbles. Comment pouvons-nous songer à nous préférer à quelqu'un, tandis qu'il y en a tant de plus connaisseurs que nous et de plus instruits en la loi de Dieu? Nous voulons apprendre et savoir quelque chose qui nous serve. Alors aimons à vivre inconnus et à n'être comptés pour rien. Ne cherchons pas la reconnaissance des autres. La science la plus haute et la plus utile est la science innée et le mépris de soi-même. La science innée vient de Dieu. C'est lui qui donne, à qui il veut, sans compter. Ne rien s'attribuer pour soi et penser du bien des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand nous verrons nos frères, nos sœurs commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, nous ne devons pas penser cependant être meilleurs que lui, car
nous ignorons combien de temps nous persévérerons dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyons que personne n'est plus fragile que nous. Et je conclurai avec ce qui va suivre. L'orgueil a perdu l'homme. L'humilité le relève et le rétablit en grâce avec Dieu. Son mérite n'est pas dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il fait. La science sans les œuvres ne le justifiera pas au jour du jugement. Elle aggravera plutôt son jugement. Ce n'est pas que la science n'a pas d'avantage, puisqu'elle vient de Dieu, mais elle cache un grand piège et une grande tentation. L'homme croit qu'il sait par lui-même, alors que c'est Dieu qui donne la science. La science acquise nourrit l'orgueil. Elle inspire une secrète préférence de soi, préférence criminelle et folle en même temps, car la science la plus étendue n'est qu'un autre genre d'ignorance. Et la vraie perfection consiste uniquement dans les dispositions du cœur. Dieu nous a créés en étant son khalifa, son représentant sur terre. Revenons à lui. Demandons à Dieu d'augmenter notre science. Laissons de côté la science acquise, la science d'Iblis, et reconnectons-nous à notre essence, avec la science innée. Je vous souhaite à tous une douce et agréable journée, douce lumière, que la paix soit avec vous.